Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Institut biblique, leçon numéro 13 sur le conseil biblique. Le conseil biblique, ça nous permet d'enseigner les autres la parole de Dieu et ces études sont là pour vous, de les garder et les mettre à un endroit duquel vous pouvez les réutiliser pour aider et pour vous-même, pour votre propre vie, les appliquer. Donc, c'est merveilleux d'avoir ce privilège d'être ensemble aujourd'hui et d'enseigner la parole de Dieu. On va chanter la BIBLE pour commencer. Donc, si vous avez votre Bible, on va prendre ensemble et chanter la BIBLE. Puis vous allez voir aujourd'hui l'importance de la parole de Dieu. La BIBLE, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La BIBLE, la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Donc, au niveau de les convictions bibliques, c'est les leçons que nous allons couvrir. On a commencé avec point 1 et point 2 des convictions bibliques et on va continuer aujourd'hui avec 2 autres points. Père éternel, merci pour cette opportunité d'être ensemble et vraiment prêt à avoir la parole de Dieu, de quelle on peut être enseigné. Et on peut avoir la vérité dans un monde qui sont au grand contraire, qui vivent une vie complètement indépendante de Dieu. Merci, Père, de nous avoir donné ta parole afin d'être guidé et dirigé. Que chacun des étudiants réalise aujourd'hui l'importance de la parole de Dieu. Pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique, telle qu'elle est. Donc, bénis ce temps ta parole, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, au niveau des convictions bibliques, les convictions, c'est des principes desquels on est prêt vraiment à se tenir debout pour, à tout prix. Et c'est important d'avoir des convictions. Les grands hommes et les grandes femmes qui ont accompli des grandes choses, c'est des personnes de conviction, bien sûr des bonnes convictions. Des convictions qui sont basées sur la parole de Dieu. Chaque homme doit enseigner à sa famille pour les protéger des influences destructives, des mauvais désirs et des fausses philosophies et des méchants compagnons. Les convictions vont nous guider dans la bonne direction. C'est la responsabilité des parents de s'assurer que leurs enfants vivent par des convictions bibliques. Il est nécessaire de faire partie d'une Église qui va renforcer vos convictions bibliques. Il faut travailler ensemble, bien sûr. Donc, conviction numéro 1, qu'on a parlé la semaine passée, c'est que Dieu seul est souverain. Et la Bible, c'est sa parole inspirée, l'autorité finale pour ma vie. Quelle déclaration, quelle conviction ici pour un jeune homme, une jeune fille qui dit, moi, je vais vivre par la parole de Dieu, car elle est inspirée et l'autorité finale pour ma vie. On a parlé de ça. Et numéro 2, qu'on a parlé la semaine passée, c'est mon objectif dans la vie, c'est de chercher Dieu et avec tout mon cœur et de bâtir mes objectifs autour de ses priorités. On va dire Dieu est premier. Pas mes priorités, pas mes objectifs, mais Dieu a la place dans ma vie, sur le trône. C'est lui qui dirige ma vie par sa parole. Et numéro 3 aujourd'hui, qu'on va continuer, la conviction numéro 3, mon corps, le mot corps, est le temple vivant de Dieu et ne doit pas être souillé par les convoitises du monde. Toute une conviction ici. Car dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu, vous vous rappelez bien, était une bâtisse, le mot bâtisse, où se trouvait ou habitait la présence de Dieu. Et toutes les choses dans la bâtisse étaient placées pour servir un objectif très précis. Donc, il y avait beaucoup d'emphase placée sur le temple, que les enfants d'Israël transportaient avec eux, bien sûr. Et c'était l'endroit de quel Dieu se rencontrait et communiquait avec son peuple. Donc, c'était une bâtisse. Il fallait la transporter. Dieu se manifestait à certains, des prêtres, bien sûr. Et s'il y avait une façon de rentrer dans le temple, bien sûr, les détails, on a parlé dans le passé, mais c'est quelque chose. Donc, ce n'était pas pour tout le monde. Ce n'était pas évident, mais
prêtre pouvait communiquer avec le peuple. Mais depuis la résurrection de Jésus-Christ, le temple de Dieu a changé pour le mieux. Le temple de Dieu n'est plus représenté par une bâtisse de laquelle on doit transporter afin de rencontrer la présence de Dieu. Mais en Jésus-Christ, le temple de Dieu est maintenant notre corps. Ça a changé. C'est notre corps, le mot corps. Dieu n'habite plus dans la bâtisse qui est faite par les hommes, mais maintenant l'Esprit de Dieu habite en nous. Et en tout temps, pour ceux que l'Esprit de Dieu est en eux, bien sûr. Donc Dieu place beaucoup d'emphase sur notre conduite, car nous représentons, nous, la bâtisse de l'Ancien Testament et maintenant notre corps qui représente la présence de Dieu. C'est quelque chose quand on y pense. C'est pour ça que notre corps, la Bible dit, est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous êtes achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Toute une prêche, n'est-ce pas? Qu'on appartient à Dieu. Et notre corps lui appartient. En réalité, ça ne nous appartient pas. Et notre responsabilité, c'est de faire et conduire de la façon que le Seigneur nous enseigne qu'on devrait conduire, mettre utilité à ce corps qu'il nous a donné, le temple de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que laissez votre lumière briller afin que le monde peut voir Christ en vous, parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes représentants de Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu, notre corps, notre esprit. Notre esprit qui est notre pensée, qui est nos émotions et que notre volonté, nos actions qu'on produit, lui appartient. Dans ce cas, nous n'avons qu'un choix de vivre pour lui et de ne pas oublier que tout lui appartient. C'est pour cette raison que nous sommes exhortés dans Romains 12, 1 et 2, bien sûr, vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir quoi? Qu'est-ce qui lui appartient déjà? Votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable de donner votre corps à lui. C'est raisonnable. Ce n'est pas quelque chose qui est étrange ou que Dieu n'en demande trop de nous. C'est simplement notre culte raisonnable. Verset 2, « Et ne vous conformez point au présent siècle. » Le monde qui travaille très fort pour être approuvé et accepté de ce monde. Non, non, non. Il faut simplement chercher l'approbation de Dieu. C'est tout. Mais soyez, au lieu, transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Nous sommes renouvelés par cette parole, mes amis. Et donc, ça nous apporte à conviction numéro 4. Mon Église, le mot Église, doit enseigner les vérités fondamentales de la Bible et renforcer mes convictions bibliques. Donc, on veut aller à une Église qui va nous enseigner vraiment la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Et cela, ça ne se trouve malheureusement pas à plusieurs endroits. Les églises aujourd'hui, c'est des clubs sociaux qui sont plus intéressés à ce qu'ils peuvent prendre de vous que vous enseignez la parole de Dieu. Ils veulent vous faire sentir bien, ils veulent vous garder, ils veulent avoir une foule. Ils veulent essayer de créer des spectacles et des miracles qui ne sont pas du tout réels
Ce n'est pas toutes les églises, il y a plusieurs bonnes églises également. Mais votre église doit enseigner la vérité fondamentale et renforcer vos convictions bibliques. La Bible dit dans 1 Timothée 3,14, je t'écris ceci espérant d'aller bientôt vers toi. Écoutez bien verset 15. Afin que tu saches, si je tarde, comment qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. L'Église doit être la colonne et la base de la vérité telle que la parole de Dieu le dit. L'Église et ses responsables doivent enseigner fidèlement la parole de Dieu sans l'altérer par des traditions humaines ou par l'évangile de la prospérité ou l'évangile de la santé, en voulant dire que tout le monde qui vit pour Dieu va être riche, ils vont prospérer de la façon que le monde dit qu'ils vont prospérer et qu'ils vont avoir une santé, qu'ils vont être guéris de tout. Cela, c'est une fausse évangile qui vole de la vraie évangile, de la parole de Dieu. Donc, l'Église ne doit pas ouvrir la porte aux mouvements charismatiques tels que parler en langue ou la production des prétendus miracles, car le Saint-Esprit n'y est pas présent dans ces mouvements-là. Et ça, malheureusement, le monde veut vraiment voir quelque chose se produire. Donc, ils vont le faire à tout prix de leurs propres efforts, et Dieu n'y est pas présent du tout à travers de tout cela. C'est simplement un spectacle, une perte de temps, et donc, une conviction, c'est que mon Église doit enseigner la parole de Dieu et pas l'altérer. Donc, soyez sensibles, soyez alertes à les faux mouvements et embarquez pas dans cela. L'Église doit enseigner contre la sorcellerie, bien sûr. Dans la terminologie biblique, la sorcellerie est la pratique consistant à utiliser des pouvoirs surnaturels ou la magie, souvent avec l'aide d'esprits maléfiques, pour la raison d'influencer, le mot influencer les événements. Ou, bien sûr, souvent manipuler, le mot manipuler les personnes. Et malheureusement, cela fonctionne beaucoup. Ces termes sont fréquemment associés à la sorcellerie ou la divination ou l'occultisme. Donc, ceux qui veulent avancer dans la vie, qui cherchent des opportunités, regardent à aider les autres avec les moyens que Dieu leur donne. Ce monde qui semble avoir du succès, comme vous voulez être éduqué, vous voulez avoir un avenir, vous travaillez fort, gloire à Dieu. Et vous faites votre possible pour avancer dans la vie. Donnez une opportunité à votre famille. Bon travail, mes amis, continuez. Mais ces personnes, ce monde qui semble avoir du succès, avancer dans la vie, sont souvent accusés d'être influencés par la sorcellerie parce qu'ils ont du succès. C'est pas normal d'avoir du succès. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal d'avoir des ambitions, des buts, d'avancer, d'atteindre des choses. C'est normal. Donc, personne ne veut réussir, si c'est le cas, n'est-ce pas? Si le succès est affilié à la sorcellerie,
On ne veut pas du tout avoir du succès. Et en plus, si tu réussis, tu seras blâmé. Si du malheur frappe quelqu'un d'autre, dans votre famille ou quelqu'un d'autre qui est un peu proche de vous, parce que vous avancez dans la vie. Pour dire qu'un autre a devenu un sacrifice pour votre succès. C'est quelque chose de mettre cette fausse manipulation sur le monde. De dire qu'à cause que tu es allé en avant et tu as eu du succès dans la vie, il y a des belles choses qui s'est passées dans ta vie, mais à cause de cela, cette malchose qui est arrivée à une autre personne plus loin, ou quelqu'un dans la famille, mes amis, les problèmes vont arriver à tout le monde au courant de la vie. De dire que c'est affilié et attaché avec vous, à votre succès, ça, c'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas Dieu du tout. C'est l'adversaire qui envoie ce message qui n'est pas vrai. Mes amis, continuez à avancer. Continuez à faire confiance à Dieu. Vous avez un grand Dieu, un Dieu qui rouvre les portes. Est-ce qu'on est en train de blâmer Dieu pour les bénédictions et les opportunités qu'il donne dans la vie? Mais pasteur, les autres me disent que cela est arrivé à cause de moi, parce que j'avais du succès. Voyez-vous le faux mensonge? Voyez-vous comment l'adversaire retient le monde avec des faux mensonges? Donc, continuez, mes amis, par la foi. Essayez d'enseigner ceux qui sont dans l'erreur dans ces sujets. Pas tout le monde va comprendre et vont vouloir de comprendre, mais vous devez faire ce qui est la vérité. Mais juste pour mentionner que pour rendre cette situation encore plus grave, l'adversaire, dans certains cas, ou je dirais plusieurs cas, les églises, comme exemple, pentecôtistes ou charismatiques, très influentes en plusieurs endroits, même au Canada, il y en a, aux États-Unis, bien sûr, et il y en a plusieurs en Afrique où vous êtes, vous le savez. Ils peuvent renforcer ces fausses croyances en disant que des personnes qui réussissent sont possédées. J'ai entendu ça. Ah, ça a réussi, ça veut dire qu'il est possédé. Est-ce que c'est la jalousie aujourd'hui qui mène? Est-ce qu'il y a ce fait qu'on ne veut pas que les autres aient l'opportunité d'avancer parce que nous, on ne l'a pas eu? Quel mensonge faux! Et cela, ça conduit à l'abus dans le milieu des églises, dans le milieu de culture. Donc, il faut que vous reconnaissiez la vérité, mes amis. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus identifie la vérité, le mot vérité dans la parole de Dieu, comme l'agent de la sanctification. L'agent de la sanctification. Vous savez qu'est-ce qui change le monde? Qu'est-ce qui va changer leurs fausses idées à propos de ces choses qu'on a mentionnées, que le monde se trouve dans l'erreur? C'est la sanctification. Et la Bible dit dans Jean 17, sanctifie-les. En voulant dire, mets-les à part afin de penser comme ils devraient penser et agir comme ils doivent faire par la parole de Dieu. Ta parole est la vérité qui sanctifie, qui nettoie les mensonges, qui nettoie les fausses idées. Ah, c'est ça la vérité. Ah, je pensais que c'était ça, mais là je vois que c'est ça la vérité. Dieu encourage, mes amis, Dieu encourage le succès. À travers la Bible. Il veut que son peuple atteigne, avance, va aller vers la terre promise. Gloire à Dieu. Josué 1,7 et 1,8, en finissant, vous allez bien voir, qui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage,
pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Mes amis, écoutez bien. Si vous êtes ceux qui blâment les autres pour le succès, réveillez-vous, vous êtes dans l'erreur. La Bible dit, Dieu lui-même le dit, mes amis. Ne détourne ni à la gauche, ni à la droite. Écoute pas ces folies-là qui conduisent à l'erreur, qui vient de l'adversaire, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, voici le succès, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Qu'est-ce que tu entreprendras? Soit en business, dans l'éducation, dans la vie. Amen. Si Dieu nous donne l'opportunité, on n'est pas là pour dire que Dieu va donner un certain niveau de succès à tout. Non, Dieu dit, garde, le succès se trouve ici. Allez, avancez. Vous allez réussir. Et c'est alors que tu prospéreras. 2 fois de suite. Allez, vous avez des enfants, vous étiez dans une culture de laquelle que vous a été dit certaines choses, que le succès n'est pas bon. Arrêtez de dire que ces personnes qui vont devenir un sacrifice à cause de le succès, arrêtez de dire ça. Tellement dans l'erreur, mes amis. Changez. C'est le temps. Croyez la parole de Dieu qui est la vérité. Car la Bible dit dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. » C'est la parole de Dieu qu'on a besoin plus que d'autres choses. Donc, au lieu de blâmer tout le monde pour les problèmes, réalisez qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Faites-lui confiance et faites le mieux pour le monde. Si quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital ou avoir de l'aide et quelqu'un veut l'aider, laissez-les aider, mes amis. On est supposé de faire ça comme chrétiens. Arrêtez de nuire. Et si quelque chose elle arrive à la personne que l'autre a aidé et qui a fait à tout prix, qui a investi, qui a fait toutes les démarches, remerciez-le au lieu de le blâmer. Où sommes-nous rendus aujourd'hui? L'adversaire a la gloire dans tout ça, et pas Dieu. Ah, je vous aime, mes amis. On peut tous se trouver dans l'erreur. Et quand on se trouve dans l'erreur, il faut croire la parole de Dieu. Donc allons-y par la foi, pour la gloire de Dieu. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour ces convictions bibliques. Tellement changé ma vie. Et bien sûr, ces principes qui sont basés non sur nos paroles, mais vraiment sur ta parole, nous aident tellement. Éclaircis tellement les choses. Aide-nous vraiment à croire ta parole au-dessus des traditions, des choses que le monde a créées et surtout les mensonges de l'adversaire. Donne-nous grâce, utilise nos vies pour ta gloire. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.